Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. Je vous laisserai le lien pour le télécharger dans la boîte de description. Ou bien, vous mettez la vidéo en pause, copiez l'exercice et faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la première question, nous demande de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Et donc, vous voyez ici que nous avons un dénominateur qui doit être différent de 0. Donc, je vais dire que le domaine de définition de f, c'est tous les éléments de R tels que 1 moins la partie entière de x au carré doit être différent de 0. Et cela équivalent à dire que la partie entière de x doit être différente de 1. Eh bien, pour que la partie entière de ce x au carré doit être différente de 1, eh bien, cela équivalent à dire que ce x au carré ne doit pas appartenir à l'intervalle 1, 2. Le x au carré ne doit pas appartenir à 1, 2. L'intervalle 1, 1, 2. Ça veut dire aussi cela équivalent à dire que le x ne doit pas appartenir à moins racine 2, moins 1, à l'intervalle moins racine 2, parce que là on était au carré, là on passe au x, ou le x ne doit pas appartenir à l'intervalle 1 racine 2. Là, vous avez une union, ça veut dire l'union de ces deux intervalles. Ça veut dire que notre x doit appartenir, on va supprimer ces intervalles de R. Donc, cela équivalent à dire que d de f, c'est de moins l'infini jusqu'à moins racine 2, union, moins 1, 1, union, la racine 2, plus l'infini. Bon, si vous voulez vous convaincre plus, vous voulez démontrer d'une autre manière, vous pouvez commencer par ici, dire que, ça c'est une autre démonstration de la domaine de définition, dire que x au carré n'appartient pas à 1, 2. Vous voyez ici, nous avons R moins l'infini plus l'infini. Si vous avez ici racine 2, ici vous avez 1, donc 1, 2, 1 et 2. Le x au carré n'appartient pas à cet intervalle, ça veut dire soit elle est là, cela équivalent à dire soit x au carré est inférieur ou égal à 1, ou bien elle est là, ou x au carré est supérieur ou égal à 2. Et là, vous vous retrouvez avec deux inégalités. Donc, cela veut dire que x au carré moins 1 est inférieur ou égal à 0, ou le x au carré moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Là, inférieur strictement, hein, parce que là, regardez, là, il est ouvert, donc strictement ici. Donc, on n'a qu'à étudier les signes de ces deux polynômes de second degré. On sait que ce polynôme-là s'annule en moins 1 et 1. Voilà, donc entre les racines, si le signe opposé de A, ça veut dire qu'il va être négatif ici, positif. La même chose pour ce polynôme, il s'annule soit en moins racine 2, soit en racine 2. Et donc le polynôme, il est négatif ici, il est positif ici. Donc ça veut dire, dans ce premier cas, ça veut dire que le x appartient à l'intervalle ouvert ici, moins 1, 1. Ça veut dire, soit x, je vais commencer par ça pour vous montrer que on va aboutir à la même chose. Donc ça veut dire que soit x ici appartient à moins 1, 1, c'est là où il est négatif, là où x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine 2, union racine 2 plus l'infini.
Et le ou ici, hein, le ou ça veut dire union. Donc si je fais l'union de tous ces intervalles, je vais avoir mon domaine de définition qui est devant vous. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on nous demande de montrer que f de x égale à x au carré plus 1 si x, si la valeur absolue de x est inférieure strictement à 1, et qu'il est égal à x au carré moins 1 si la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 2. Vous l'avez deviné, ça veut dire si le x se trouve dans cet intervalle, parce que la valeur absolue de x est inférieure à 1, ça veut dire que notre x va se retrouver dans cet intervalle. Alors l'expression de f dans cet intervalle, ça va être x au carré plus 1. Et la valeur absolue de x est supérieure ou égale à la racine 2 ici. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans ces deux intervalles. Ça veut dire soit x est inférieur ou égal à moins racine 2. Ça, c'est une propriété de la valeur absolue que vous avez connue en commun. Et donc, soit le x va être dans cet intervalle. Donc, l'expression de f dans ces deux intervalles va être la suivante. Donc, c'est ce qu'on doit montrer. Eh bien, prenons cet intervalle. Alors, on va dire que la valeur absolue de x est inférieure à 1, strictement à 1. Cela équivalent à quoi? Bien, cela équivalent que notre x va se retrouver entre moins 1 et 1. Et donc, le x au carré, cela équivalent à dire que le x au carré, et regardez, je vais essayer de reconstruire l'expression de f. Ou bien, surtout, je vais me focaliser sur la partie entière de x au carré. Cela équivalent à dire que la valeur x au carré est compris entre 0 et 1, est toujours positif. Eh bien, vous voyez que là, l'égalité à 0, il est possible que x soit égal à 0, donc je vais ici avoir une égalité. Si x au carré appartient à l'intervalle 0, 1, ça veut dire quoi? Et oui, ça veut dire que sa partie entière, forcément, va être égale à 0. Et bien, s'il est égal à 0, ça veut dire cela équivalent à dire que notre f de x va être égal à x au carré plus la partie entière de 1 sur 1 moins 0. Et cela équivalent à dire, là vous avez le 1 sur 1 c'est 1, la partie entière de 1 c'est 1. Donc notre f de x égale à x au carré plus 1. Et voilà ce qui est montré. Bon, on va faire la même chose. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, mettre les x ici, essayer de trouver, essayer d'encadrer cette expression pour aboutir à ce qu'on veut. Donc, pour la deuxième expression ici, je vais dire que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à la racine carrée de 2. Cela équivalent, je peux passer au carré sans problème. Donc, au carré, la valeur absolue de x au carré est supérieure à 2. Et on sait que la valeur absolue de x au carré, c'est x au carré. Donc, je peux directement dire, cela équivalent à dire que x au carré est supérieur ou égal à 2. Et si x au carré est supérieur ou égal à 2, ça veut dire aussi sa partie entière va être supérieure ou égale à la partie entière de 2 qui est 2. Qu'est-ce qu'il reste encore? Ici, nous avons un moins, donc je vais changer l'ordre des choses. Je vais dire que le moins, cela équivalent que dire de moins la partie entière de x au carré est inférieur ou égal à moins 2. Parce que j'ai multiplié fois moins, et si je multiplie fois moins, je change l'ordre de l'inégalité. Et donc, là, je vais ajouter un 1, et ça va me donner que cela équivalent à dire, si j'ajoute 1 ici, je dois aussi ajouter 1 ici. Donc, je me retrouve avec 1 moins la partie entière de x au carré est inférieur. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Ça veut dire qu'elle est ici
1 moins la partie entière de x au carré, c'est inférieur à moins 1, ça veut dire qu'il est aussi strictement inférieur à 0, ça veut dire qu'il est négatif. Et donc, là, ce que j'essaie de faire là, c'est il faut que j'encadre cette expression. Pour trouver toujours les parties entières, il faut les encadrer dans des intervalles, de telle façon que ces intervalles soient de la forme k et k plus 1. Comme ça, vous retrouvez la valeur de la partie entière. Donc là, j'ai mon encadrement maintenant de 1. J'ai 1 moins la partie entière de x au carré qui est inférieur à moins 1 qui est inférieur à 0. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur, donc je dois inverser. Et cela équivalent à dire que 1 sur 1 moins la partie entière de x au carré va être maintenant supérieur à moins 1, mais il est toujours négatif. Voilà, si vous inversez, vous changez l'ordre des choses. Eh bien, vous l'avez deviné, si un nombre réel se trouve entre moins 1 et 0, ça veut dire que sa partie entière, la partie entière de 1 sur 1 moins la partie entière de x au carré, eh bien, il vaut moins 1. Voilà, donc cette partie entière vaut moins 1. Cela équivalent que notre f de x va être égal à x au carré moins 1. Voilà ce qui est montré. Alors, pour la question 3, on nous demande de tracer la courbe de f. Bien, on va commencer d'abord pour trouver d'abord le tableau de variation de notre fonction dans les deux intervalles ici. Et on va d'abord commencer par l'intervalle moins 1. Alors, quel que soit x dans l'intervalle moins 1, f de x, on a vu son expression qui est égale à x au carré plus 1. Eh bien, pour le niveau de bac 1, là, on ne va pas chercher la dérivée pour étudier les variations, mais on va plutôt s'appuyer sur le taux de variation. Donc, le taux de variation de la fonction de 2 points A, B va être égal à A au carré plus 1 moins B au carré moins 1, le tout sur A moins B. Et donc, ça veut dire que le taux de variation égal à, ici je vais simplifier par moins 1 plus 1 moins 1, A au carré moins B au carré, ça va donner A moins B fois A plus B, le tout sur A moins B. Et donc, je simplifie le A moins B et je vais avoir que le taux de variation égale à A plus B. Donc, remarquons que si A et B appartiennent à l'intervalle moins 1, 0, ça veut dire que A plus B va être négatif. Alors, ça veut dire que le taux de variation dans cet intervalle-là, moins 1, 0, va être négatif, ce qui fait cela équivalent à dire que f est décroissante sur l'intervalle moins 1, 0. Eh bien, pareil pour A et B maintenant, dans l'intervalle 0, 1. Là, les deux sont positifs, donc A plus B va être positif, et cela équivalent à dire que f sera croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, si je vais tracer son tableau de variation, je vais avoir le tableau de variation de cette façon-là. Donc, je peux dire que ici, nous avons moins 1. Ici, nous avons 1. Alors, de moins 1 à 0, elle est décroissante. Ça, c'est notre fonction. Décroissante. Et de 0 à 1, elle est croissante. Bien, les images ici de moins 1, lorsque le x s'approche de moins 1, le f de x va s'approcher de 2. Vous pouvez remplacer ici moins 1 au carré, ça veut dire 1 plus 1, c'est 2. Donc,
il va s'approcher, hein, il ne va pas atteindre 2, mais il s'approche. C'est comme une limite à droite de moins 1. Pareil pour les limites à gauche de moins 1, de 1, là, 1 au carré plus 1, c'est 2, donc il va se diriger vers 2, mais il ne va pas atteindre la valeur 2 parce que la fonction n'est pas définie en moins 1 et 1. Et pour 0, hein, si je remplace ici 0, je vais avoir 0, voilà. Plutôt 1. 0 à la puissance 2, c'est 0, plus 1, c'est 1. Voilà, donc notre fonction va être comme ça, décroissante et croissante. Reste à voir dans les autres intervalles. Donc, pour x, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini, moins racine 2, alors union racine 2 plus l'infini. Alors là, notre fonction est définie de la façon suivante, c'est x au carré moins 1. Bien, alors le taux de variation ici, a et b, taux de variation va être égal à a au carré toujours, moins 1, moins b au carré plus 1. Voilà, on fait la même chose, hein. Simplifier avec le moins 1, l'identité remarquable, donc on se retrouve avec a plus b. Et vous voyez, si a et b sont dans l'intervalle moins l'infini, moins racine 2, ça veut dire qu'ils sont tous les deux négatifs, donc cela implique que le taux de variation de AB sur cet intervalle va être négatif. Et cela va impliquer que f est décroissante. Vous allez voir que l'année prochaine, ou bien à la fin de l'année, vous allez découvrir un autre outil très fort pour étudier les variations. C'est la dérivée de la fonction. On va vous aider à trouver les variations facilement. Si maintenant a et b se trouvent sur l'intervalle racine 2 plus l'infini, eh bien le taux de variation, ils sont tous les deux positifs, donc le taux de variation ici va être positif et cela implique que f est croissante. Donc je peux tracer le tableau de variation de f. Alors ici vous avez moins l'infini jusqu'à moins racine 2 et de racine 2 jusqu'à plus l'infini. Eh bien, à moins l'infini, vous voyez que ici le x au carré, à chaque nombre qui est très grand, va être toujours positif, donc il va être ici plus l'infini. C'est comme une sorte de limite. Quoique vous ne connaissez pas encore les limites, mais si vous remplacez ici moins l'infini au carré, ça va donner plus l'infini. Voilà. Plus l'infini, vous soustrayez un nombre réel de plus l'infini, ça ne va rien changer, ça va toujours rester un nombre très grand. Là, elle est décroissante. Je vais calculer l'image de racine 2 ici. F de moins racine 2, c'est moins racine 2 au carré, c'est 2, de moins 1, c'est 1, jusqu'à 1. Et là aussi, la racine carrée de 2 au carré, c'est 1, donc elle va être croissante ici, hein, jusqu'à plus l'infini. Vous remplacez plus l'infini au carré, ça va donner plus l'infini, donc il se dirige vers plus l'infini. Donc je peux maintenant, avec ces deux tableaux de variation, je peux tracer maintenant la courbe de ma fonction. Donc ici nous avons zéro, ici vous avez le 1, ici le moins 1, l'image de 0 c'est 1, à peu près ici on va voir moins racine 2, et là racine 2. Donc je vais rappeler le tableau de variation sur moins 1, c'était décroissante ici, et croissante ici. Il atteint jusqu'à 1, ici vous avez 2, ici vous avez 2, mais il n'atteint pas 2.
Donc, ici, vous avez le 1. Ici, vous avez le 2. Donc, elle va être décroissante ici. L'image de moins 1, c'est 2. Donc, il est là. 1, c'est 2. Mais ils ne sont pas définis. Donc, je vais ouvrir ici un. Je vais mettre un point qui est ouvert là. Et là, elle va être de cette façon. Voilà. Elle est décroissante jusqu'à 1. Elle est croissante de 1 jusqu'à 2, mais elle n'atteint pas 2. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas défini en 2. Voilà, de l'autre côté, on a le tableau de variation. Moins l'infini, moins racine 2. Elle est décroissante jusqu'à 1. Elle est croissante de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, il vient de plus l'infini. L'image de moins racine 2, c'est 1. Elle est là. L'image de racine 2, c'est 1. Donc, elle est décroissante. Il a une forme parabolique parce que x au carré moins 1. Et là, elle est croissante. Bien. Maintenant, on me demande d'étudier graphiquement, selon la courbe, les valeurs de m, le nombre de racines de l'équation f de x égale à m. Donc, si on prend un réel, n'oublions pas qu'ici, on a les x, et c'est là que se retrouve notre f de x. Ça veut dire, si vous dites que f de x égale à m, f de x égale à m, ça veut dire que notre m se trouve ici. Donc, les valeurs de m sont là. Quand est-ce que, si m, par exemple, se trouve ici, alors, quand est-ce qu'il y a des x, est-ce qu'il y a des x ici, tels que leurs images vont être égales à m. Donc, si vous tracez une ligne ici, de la droite y est égal à m, vous allez voir qu'il n'y a pas d'intersection avec la courbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de x. Alors, je vais dire si m se trouve dans cette zone-là, ça veut dire s'il est inférieur strictement à 1, ça veut dire s'il appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, ça veut dire m, autrement dit, moins l'infini jusqu'à 1. Alors, f de x égale à m n'a pas de solution, n'a aucune racine. Il n'a pas de racine, c'est le m, parce qu'on nous demande de discuter selon les valeurs de m. Et vous voyez là, si m, deuxième cas, si m égale à 1, ça veut dire m égale à 1, vous voyez qu'il a 3 racines. Soit f de racine 2, parce que regardez, f de racine 2 va être égal à 1, parce que notre m égale à 1. Alors, si m égale à 1, f de x égale à m admet 3 racines. 3 racines qui sont x égale à moins racine 2, x égale à 0 et x égale à racine carrée de 2. Vous voyez, le deuxième cas est ici. C'est m se trouve entre 1 et 2. Ça veut dire, troisième cas, si m appartient à l'intervalle 1 ouvert, 2 fermé, alors là, vous voyez, s'il est là, ici, eh bien, si vous tracez une ligne de ce m ici, vous allez voir qu'il y a 4 points d'intersection qui vont nous dire qu'il y a 4 racines. Bien sûr, là, on va avoir un intervalle ouvert ici, pardon, parce qu'il n'est pas défini ici, on n'atteint pas le 2. Donc, si m se trouve dans cette zone-là, ici, vous allez voir qu'il y a 4 racines.
Alors, f de x égale à m, admet 4 racines bien, vous l'avez deviné, il reste un seul cas, c'est ici. Si m appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, alors là, si elle est dans cette zone-là, ça veut dire qu'il va avoir, si je trace ici, je vais avoir ici 2 racines. Voici la première racine, voici la deuxième. Alors, f de x égale à m, admet 2 racines. Voilà pour cette dernière question. Alors, c'est là que se termine notre vidéo. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine.